Ah, les jeudis de l'angoisse, enfin, avec Radio Toto. Et qu'est-ce qu'on peut voir à l'écran? On vous présente la nouvelle chaîne YouTube Toto Live. Eh oui, on fait ça bien, on fait ça bien. Et vous pouvez constater qu'on a un son, je pense, assez particulier, très clair et très net, avec ce magnifique micro dans lequel nous venons d'investir. Voilà, première info Toto, nous allons dérouler le fil de l'actualité tout doucement. Voilà, voilà. Nous arrivons. Il n'y a pas eu quoi? Il n'y a pas eu de bagarre. Attendez, on va réduire un petit peu. Hop, 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 hop. Hop, si ça va bien. Voilà. Tranquille, et mis là. Voilà, là, putain, on est bon. Alors voilà, j'ai oublié mon trépied. Je suis toujours en mode vadrouille. Trentenaire, tué à Montpellier. Il n'y a pas eu de bagarre. C'était une agression totalement gratuite. Et bien justement, ça s'est passé le samedi 26 mars. J'étais présent à cette scène. J'ai d'ailleurs notamment des vidéos de cette scène. Mais la police a eu d'autres gens qui leur ont filé d'autres vidéos. De toute façon, je pense pas que j'aurais peut-être laissé la mienne. Enfin. Et ben, on disait tous, ouais, il est mort, il est mort, il est mort. Et ben, en fait, ouais, ben oui, il est mort peut-être 2 jours après, mais n'empêche que ça s'est passé. Bon, ben ça, voilà, ça fait partie des trucs pas cool. Des trucs pas cool. Alors qu'il y avait un super événement culturel, j'ai pu faire une interview de Chloé Framery, c'était chouette. Eh bien écoutez, on va écouter cet homme parce que moi je l'aime bien. Donc là, ça va nous renvoyer sur un lien YouTube, donc on va peut-être devoir décaler un peu les ordinateurs. Les déconfinouilles, on est le mercredi 6 avril. Vous voulez pas être les dindons de la farce? Peut-être que vous l'êtes déjà, et ça vous fatigue, vous voulez plus. Belle coupe de cheveux, là, ça se cache là. Eh bien, les déconfinouilles, déjà, vous n'avez pas été déconfinés, donc... comment vous pouvez avoir l'esprit libre, la pensée critique, quand vous êtes encore un petit peu nassé de la tête, et quand vous vous posez toujours des questions à savoir, mais quand est-ce qu'ils vont nous autoriser? Quand est-ce que ça sera plus obligatoire? Quand est-ce que ça va revenir sur le coin de la tête? Et patati et patata. Quand est-ce, ma question c'est ça, quand est-ce que vous allez vous apercevoir que la cage est ouverte et que les oiseaux peuvent sortir? Mais non, ça fait trop de mal, ça pique. Vous voulez pas trop. Je suis pas trop rentre dedans, mais quand même, je m'en aperçois. J'en vois des vertes et des pas mûres. Ah bah oui. Ah là là. Ah là là, je suis fatigué. Bah forcément, t'es bloqué de la tête. Il y a un nœud. Après, ça va pas passer comme ça. Hein. Ça se décoince. Ça se fait pas tout seul. Hein. À la poursuite de la liberté, le bel oiseau va pouvoir décoller. Ouais, mais il a perdu ses pattes. Alors? La pépèche? La patatatatatatatat. En vous remerciant, et puis à demain pour de nouvelles aventures extra. Oui, 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 oui. Pensez-vous bien que quelque part, c'est maintenant qu'il faut réagir. Il est jamais trop tard. See you later, alligator. Yes, bon, on peut le voir, c'est une version assez particulière quand même aujourd'hui. Ah mince. Ah oui. La prochaine fois, ça sera mieux, on aura le trépied, j'aurai le micro en face tout le temps. Radio Toto numéro 5. Allez, c'est parti. C'est que des petites pilules aujourd'hui que je vais vous mettre, ça va y aller tranquillou. Donc ça dure 2 minutes, à tout à l'heure. Ouais, je sais, il y a de la lecture en même temps, mais vous la sentez pas monter, vous, la carotte, là? Le pain, les Cubor, les Kinder, les produits fromagers. Vous la sentez pas venir, la carotte, les copains? L'Ukraine au milieu, où ils nous disent, ouais, le blé, patati patata. Vous la sentez pas venir, la carotte, les copains?
comme par hasard, du jour au lendemain, bien sûr qu'il y a déjà eu des soucis avec ce type d'affaires, mais là c'est trop d'un coup. Comme par hasard. Vous la sentez pas venir, les copains? C'est pas possible autrement. Vous la sentez pas venir, les copains? Je sais pas trop comment l'expliquer, mais il y a un truc qui pue là, ça se voit en plus, ça se voit. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir, Toto? Il y a rien à voir, oulala. Il y a juste à voir qu'ils nous en fument de partout là, que ça soit au niveau alimentaire. C'est la folie quoi, vous voyez rien venir les copains. Ah oui, alors ça, cette semaine, ça m'a rendu dingue. Dingue, dingue, dingue. Qu'est-ce qui se passe? Oh, là, voilà. Alors je vais vous montrer un truc, ça s'est passé à Fort-Calquier. Vous allez voir un bâtiment au départ qui est devant vous, et à la fin qui est complètement détruit. Un joli bâtiment, hein, un truc patrimoine français et compagnie. Hein. Ah, ça c'est ma copine. C'est la Meugarière. Bonjour à tous. Ben, je crois que je suis en direct. Hein. C'est la pour le téléphone et puis derrière vous payez sous 15 jours. Mais vous payez pas. Il y en a marre maintenant de tout ça. Voilà, vous voyez le bâtiment? Venez tous ici nous rejoindre. C'est trop important. Vous le voyez, vous l'avez vu le bâtiment, mais je vais vous le remontrer, vous inquiétez pas. Là, le virus qu'on va là. Le virus de la résistance. Regarde, la dame, elle pleure, elle est tellement dégoûtée. 150 flics pour déloger 4 mecs dans un squat. C'était un lieu culturel. Vous voyez le bâtiment, là, tagué, vous le voyez? Et tes gamins, ils vont vivre dans quoi, putain de merde? Vous n'avez pas conscience ou quoi? Vous êtes tous des tatas, des tontons, des oncles. On a tous un putain de gosse à défendre, merde! En plus, ils ont des enfants. On va voir dans quel monde on vit. Voilà, donc, le bâtiment qu'on voit en face, on va le voir, on va le voir. Ah, ce bâtiment, là. Très joli bâtiment. Magnifique bâtiment. Il était propre, franchement. Et regardez ce qu'ils vont en faire. Vous allez voir, vous allez voir. Ouais, vous allez voir. Attendez. On va prendre le temps, les copains. Vous voyez la maison, là, en face, là? Elle est belle, hein. C'est une très belle maison. Hein. Regardez-moi cette bâtisse, elle est magnifique. La toiture est propre, les murs sont... Ouais, c'est des trucs en pierre, quoi. Et regardez, attendez. La fumée qu'on voit derrière, c'est la pelleteuse qui est en train de tomber ce bâtiment. Il est révolté parce qu'il trouve qu'il n'y avait pas assez de monde, mais c'est vrai que voilà, hein, on n'était pas assez. Et voilà, il n'y a plus de bâtiment. C'est un truc de fou. J'ai versé une larme, les copains. Je crois que c'était lundi que ça s'est passé, ou mardi, je sais plus. Un truc de dingue. Merde, ça. Hein? La bonne fille à sa maman. La bonne fille à sa maman. C'est clair, les médias, c'est nous. Eh oui, les médias, c'est nous. Alors une autre mort de Steve Cayasso. On va revenir un peu sur l'histoire, hein. C'est comme les mecs en Bretagne. Hein. Alors regardez, pareil, je dis rien, je clique, je règle. Steve Maya Canisso est retrouvé mort dans la Loire le 29 juillet 2019. Il avait 24 ans. Il était porté disparu depuis le 22 juin 2019 au matin. Il a été vu pour la dernière fois la nuit précédente sur le quai du président Wilson, sur l'île de Nantes, où il s'était rendu pour participer à la fête de la musique. Cette nuit-là, entre 4h et 5h du matin, une intervention de police a été menée afin d'exiger l'extinction des sound systems installés sur le quai. Au cours de celle-ci, des violences ont éclaté entre les participants à la fête et les policiers. Les rapports radio des effectifs de police en présence font état de l'usage de 33 grenades lacrymogènes, 10 grenades de désencerclement, 12 tirs de LBD et 1 tir de taser. Cette même nuit,
11 personnes ont chuté dans la Loire depuis le quai Wilson. 5 de ces chutes ont eu lieu durant l'intervention de police, y compris celle de Steve Mayacaniso. Une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte le 30 juillet 2019 à Nantes. La procédure a ensuite été dépaysée à Rennes le 4 septembre 2019. Cette procédure a abouti à la mise en examen de M. Grégoire Chassin, commissaire divisionnaire en charge des effectifs de police sur le terrain le soir des faits, M. Johan Mougenot, directeur de cabinet du préfet de Loire-Atlantique au moment des faits, M. Claude Darcourt, préfet de Loire-Atlantique au moment des faits. La procédure a également abouti au placement sous statut de témoin assisté de M. Thierry Palermo, directeur départemental de la sécurité publique adjoint en poste au moment des faits, M. Gilles Nicolas, maire adjoint de la ville de Nantes en charge de la sécurité, Madame Johanna Roland, maire de la ville de Nantes et présidente de Nantes Métropole, ainsi que les personnes morales de Nantes Ville et Nantes Métropole. En novembre 2021, le laboratoire d'expertise indépendante Index a été désigné par le juge d'instruction en charge de la procédure pour accomplir la mission suivante: réaliser une vidéo de reconstitution numérique enrichie d'informations diverses relatives à l'affaire et permettant une compréhension synthétique de la complexité de l'incident. Après 18 mois d'enquête, le dossier judiciaire qui nous a été confié pour réaliser cette mission comprend plus de 4600 pages de documents, 130 vidéos pour près de 5 heures d'images et plus de 1400 fichiers de trafic radio et d'appels d'urgence pour 33 heures de bande audio. S'appuyant sur l'ensemble du dossier, ce rapport vidéo présente: premièrement, une reconstitution de l'intervention de police menée la nuit du 21 au 22 juin à Nantes le long du quai Wilson, à partir du croisement de tous les éléments de documentation disponibles: vidéo, audio, données de synchronisation et de géolocalisation, témoignages. Deuxièmement, une modélisation spatiale des informations disponibles concernant la chute de Steve Mayacaniso dans la Loire. Troisièmement, une synthèse récapitulative. Reconstitution de l'intervention de police. Lors de l'édition 2019 de la Fête de la musique à Nantes, le vendredi 21 juin, 10 sound systems s'étaient installés le long du quai Wilson, entre la grue grise et le pont des Trois Continents. Des barrières étaient installées entre le quai et la Loire, mais celles-ci s'arrêtaient à hauteur du parking. Sur une étendue d'environ 250 mètres, la partie est du quai Wilson donnait directement sur la Loire, sans protection. Le soir des faits, entre 4h et 5h du matin, le niveau de la Loire était entre 5 et 8 mètres en dessous du niveau du quai Wilson. En surface, le fleuve était traversé par un courant dirigé vers l'aval d'environ 0,75 mètres par seconde. Une caméra de surveillance située à proximité de la grue grise et contrôlée par un opérateur filmait en continu entre 3h et 6h du matin. L'horodatage de la caméra, correspondant à l'horaire en temps universel, constitue la référence temporelle utilisée dans le cadre de ce rapport. À 3h53, le commissaire Chassin apparaît à l'image. Ce soir-là, comme pour chaque fête de la musique depuis 2015, il est chargé de la sécurisation. Sur le terrain, il dirige 10 effectifs de compagnie départementale d'intervention, 9 effectifs de brigade anticriminalité, 3 effectifs unités canines légères accompagnés d'un chien, 3 effectifs de police dans sa propre unité. Ah mince! Le dispositif prévoit aussi la disponibilité d'une unité mobile CRS mobilisable en renfort. Ah, boum boum les copains, je coupe, j'avais pas fait attention, il y a 2 versions, ça c'est la version longue qui dure 1 heure, donc on va pas se la mettre, parce que j'ai encore plein d'autres pépites. Vous allez sur la page Thomas Puicois, et puis vous retrouvez tout, hein. Vous retrouvez quasiment tout. Alors voilà, on va basculer directement sur autre chose.
Vu que l'image est calée, à y être. Hein. On revient un peu sur le scandale. Certains lots de produits chocolatés Kinder fabriqués en Belgique en raison d'un lien potentiel avec des cas de salmonelle, a indiqué lundi 4 avril le groupe italien. Ferrero collabore avec les autorités publiques sur un lien potentiel avec des cas de salmonelle signalés, indique l'entreprise dans un communiqué. Aucun de nos produits Kinder mis sur le marché français n'a été testé positif à la salmonelle. Nous n'avons reçu aucune plainte de la part de consommateurs, précise-t-elle. Ferrero France rappelle toutefois, volontairement, une série de produits fabriqués en Belgique. Le rappel, à 2 semaines de Pâques, porte sur l'équivalent de centaines de tonnes de chocolat, a précisé une porte-parole. Sont concernés des Kinder Surprise 20 grammes et 100 grammes avec des dates de péremption comprises entre fin juin 2022 et fin octobre 2022, des Kinder Choco Bon avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août 2022, des Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août et enfin Kinder Happy Moment, Kinder Mix, 193 grammes, panier 150 grammes, peluche 133 grammes, sauce 198 grammes, avec des dates de péremption à fin août 2022. Ferrero conseille de ne pas consommer le produit, de le conserver et de contacter son équipe d'assistance aux consommateurs au 08 00 65 36 53. En Belgique, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire a appelé lundi les consommateurs à ne pas consommer ces produits à la suite d'une série de foyers de salmonelle déclarés dans différents États membres. Aucun cas n'a toutefois été confirmé dans le pays. Les autorités britanniques ont fait état d'un rappel dès samedi pour la même raison. Et ben voilà les copains, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous ne sentez toujours rien venir. Alors attention, on scrolle, on retombe sur Steve. Ah oui, alors celle-ci elle était magnifique les copains, magnifique. Et donc voilà, on va intervenir sur un logement au premier étage, chez une personne apparemment qui était Diogène. En fait, c'est des personnes qui sont en détresse mentale et qui vivent dans leurs déchets, etc. Et donc c'est un ami qui a une société de nettoyage et qui nous a contactés parce qu'il y a une baignoire, il semblerait, elle est pleine de caca, quoi. Donc c'est pour le Captain Caca et pas pour la société de nettoyage. Donc nous, on va essayer de au moins vider cette baignoire, voir si c'est bouché et essayer de déboucher dans la mesure du possible. Le surnom de Captain Caca vient plus particulièrement du camion. En fait, le camion est floqué aux couleurs de Captain America. Du coup, c'est vite devenu Captain Caca. Voilà, une communication un peu décalée, mais qui plaît beaucoup parce que ça amène un peu de légèreté. Peu importe la mission, peu importe l'urgence, Tristan et Boubac ne se défont jamais de leur bonne humeur. Ce tandem va bientôt entrer en action. Et pour eux, maintenant, il est l'heure d'enfiler leur costume de super-héros du nettoyage. Allez les gars, suivez-moi. On joue le jeu du pompier, quoi. Donc il faut arriver vite, résoudre le problème et sortir les gens qui sont un peu dans la merde et de repartir avec un résultat positif. Vous faites visiter? Allez, c'est parti. Ouf. C'est la chambre. Donc vous avez passé le tuyau par là. Ouais, donc il y a assez de longueur, j'espère. Voilà. On aura assez de longueur. Ah, ok. Et la pièce où on doit te vider le truc. Je suis à 1,50 m de la baignoire et au début, là, j'ai rien. Enfin, j'ai pas d'odeur. Je me rappelle, je fais un peu le barbeau, là, en disant ouais, c'est bon, ça va passer, c'est bon, on fait des fosses et tout. Sauf que quand je franchis le seuil de cette porte qui est ouverte pourtant, là, ça dobe. Là, ça envoie. Je vais ouvrir là-bas. Hein. Donc voilà, je suis un peu renvoyé dans. Ah ouais, quand même, Santé bon. Ouais, voilà, Santé bon. Ouais. Chanel. Lolo, on peut ouvrir là-bas? Ouais. On peut. Allez, on va essayer de faire un peu d'air et de clarté. Oh putain. C'est déjà ouvert, hein? On marche partout, ça colle, bon. C'est quand même, avant tout, c'est malheureux. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Il y a quand même des gens malheureux, quoi, ou pas bien, ou enfin psychiquement un peu, voilà. Donc, parce qu'apparemment, lui, il vivait là depuis quelques années, donc. Et le concierge nous dit qu'en plus, jamais il se serait douté que cette personne était comme ça, quoi. C'est sympa, quoi, hein, une belle intervention à 9 h du matin. Je regrette d'avoir mangé une chocolatine juste avant.
J'aurais dû venir. Putain, on dit pas au chocolat, merde. C'est bon, Boubac? C'est bon. Je suis persuadé qu'il faut de la dérision. Faut pas aller trop non plus là-dedans parce qu'on a quand même un côté professionnel et à respecter et faire voir qu'on est une entreprise sérieuse. Hein, mais ouais, effectivement, il en faut un peu de dérision. Ouais. Tu te mets en bas, Boubac, tu m'allumes le camion. Et je te fais passer la corde. Ouais, la corde et on va tirer le tuyau. Déroule pas mal de tuyaux et qu'on ait assez de longueur, qu'on soit tranquille. Ok, allez, nickel. Ouais, c'est quand même malheureux avant tout, quoi. Mais bon, ça existe, hein. Donc voilà. Captain Kaka et son fidèle compagnon doivent agir vite et bien. Ils vont maintenant aspirer la baignoire. Et pour ce faire, il va leur falloir hisser les 15 mètres de tuyaux au premier étage. Ah mince, ça finit comme ça? Bon bah écoute. Hop hop hop, on récupère le micro, ça finit comme ça. Et ben ouais, bah c'était déjà bien, ça suffit. Hein. Bon, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Ah oui, celle-ci elle était bien. Non mais il n'y a plus qu'à lire quoi. Hein. Si mais je vais vous en lire un petit bout de l'article quoi quand même. Alors, Charlène de Monaco, au cœur d'un scandale pédocriminel international. Des centaines de photos pédopornographiques en plein palais de Monaco. Dont certaines avec des tortures d'enfants. Et puis, tu vois d'où ça vient, hein, c'est quand même pas non plus Joel Clodo le média, quoi. C'est pas Complot-Land, quoi. Regarde, attends, hop, je clique là où il faut. Je sais ce qui te manque, il t'en manque un petit bout. Ah, t'as les bouts là. Je te le mets pas. Hein. Ouh, je vais pas le mettre. Ah bah je crois qu'on est bon. Hein. Bon bah voilà, McKinsey, les scandales. Totolive, l'interview avec Salia, auxiliaire de vie suspendue. On va se quitter là-dessus les copains, j'en laisse un petit bout, mais n'hésitez pas à aller sur YouTube, liker, tout le pastis quoi. Je veux dire, je travaillais, j'avais un CDI. Aujourd'hui, on me faut la porte. On fait des pubs toute la journée parce qu'on manque de soignants, on manque de lits, on manque de tout. Boum boum, c'est parti, Totolive, place de la Comédie, Montpellier, comme d'hab, vous allez me dire. Ben voilà, sauf que là, on est avec une soignante suspendue qui va nous expliquer un peu son cheminement entre les nouvelles directives qui ont été faites de nos gouvernances jusqu'à là où elle en est actuellement. Et voilà, bah écoute, Salia, la parole est à toi. Qu'est-ce que je viens de faire? Une grosse bêtise. J'ai fait ma totonade. Comme chez Libre Comme. Je veux dire, je travaillais, j'avais un CDI. Aujourd'hui, on me faut la porte. On fait des pubs toute la journée parce qu'on manque de soignants, on manque de lits, on manque de tout. Boum boum, c'est parti, Totolive, place de la Comédie, Montpellier, comme d'hab, vous allez me dire. Ben voilà, sauf que là, on est avec une soignante suspendue qui va nous expliquer un peu son cheminement entre les nouvelles directives qui ont été faites de nos gouvernances jusqu'à là où elle en est actuellement. Et voilà, bah écoute, Salia, la parole est à toi. Du coup, bonjour. Alors du coup, moi c'est Salia, j'ai 23 ans et je suis auxiliaire de vie à domicile. Et du coup, je me retrouve à la rue depuis à peu près 6 mois. Donc moi, ça fait 2 mois et demi que je fais la manche pour pouvoir survivre. Parce que depuis le 15 septembre, on a des contrats qui sont suspendus quand on n'est pas vacciné. Moi, il s'avère que j'ai pas pu me faire vacciner pour une raison médicale. Et dans tous les cas, je n'étais pas pour le vaccin, je ne voulais pas me faire vacciner, ça j'assume parfaitement. Et voilà, donc j'ai toqué à peu près toutes les portes, donc la CAF, Pôle emploi, vraiment pour avoir des aides. Tout a été fermé parce que quand on a un CDI en France, c'est un peu le Graal, on
peut pas, on n'a pas d'aide si on a un CDI. Est-ce que, pardon, enfin, Oui. est-ce que tu peux préciser par rapport à la suspension? Parce que justement, la suspension amène le fait que tu ne peux pas retravailler, étant donné que tu es suspendu, il n'y a pas un schmilblick, le fait que tu n'es pas directement viré, quoi, complètement. Ah oui, oui, oui. Voilà, en fait, on nous vire pas, on nous suspend. C'est pas pareil. Sur un CDI, mais même sur un CDD, en fait, on n'a pas le choix de vivre avec des fiches de paye à zéro. Et c'est pour ça que toutes les portes sont fermées, en fait, parce que du moment qu'on a un contrat, on n'a rien. Du coup, voilà, ça fait des mois, je suis loin d'être la seule. Je fais partie des blouses blanches libres 34. On est, je sais pas exactement combien on est. Pas mal de gens suspendus, des infirmières, des médecins. Voilà les copains, on va se quitter là-dessus. C'était Radio Toto numéro 5. Les jeudis de l'angoisse plus précisément. J'ai du mal à m'y faire entre Toto Live et Radio Toto. Il va falloir que je fasse un peu des choix. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être se mettre un petit morceau de zik avant. Tu vas voir ce qu'on va faire. On va se mettre un petit morceau de zik. Allez, on se met un petit morceau parce que la dernière fois, c'est ce qui nous a striké. Donc on va pas hésiter, hein. Moi, j'ai un petit morceau là que j'ai... Enfin, je l'ai à peine... Enfin, c'est pas que je l'ai pas découvert, mais comment vous dire? Comment vous dire? Attendez, je cherche. Je cherche. Je vais lui mettre son titre parce que là, forcément, cette pute de moteur de recherche, il veut pas me la trouver. Allez, mais trouve-moi là, il faut tout que je tape. Oh, pute. Non, mais restez les amis, vous allez voir. C'est vraiment un super morceau, quoi. Là. Il est là, il est beau. Allez, y a pas de pub? Y a pas de pub. On est bon. Ah non, MGM, il va m'embêter encore. MGM, ne m'embête pas. 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 C'est voulu, hein. C'est comme ça, la censure, là, je la ken. Allez, boum boum, les copains, à la prochaine. Immortal check rocking squad. Rebel on. I'm handling genetic tampering, classical sample and remix of the Roman Empire throughout the land again. Televangelin, bring the American anthem and selling fascism with a democratic packaging. Pontius Pilate, I wash my hands of them expeditiously. Animal farm, Doberman picture infantry. They need another 9/11 to complete the symphony. Trying to stop a global revolution that was meant to be. Mortal technique, I always bring the truth to ya. With the stage presence of Martin Luther King Jr. The sooner the better, I'm strapped with a Kevlar sweater as I await the new Lucius Septimus ever. Subtle form of the Fourth Reich is how they planned it. Turning food into biodiesel, starving the planet. I free people from the Matrix wherever I find them. On est fucked up et tu crois qu'on va se taire. C'est facile de nous faire croire que personne peut rien y faire. Mais la lutte continue, moi j'amène la possibilité d'ouvrir sa vision universelle et enfin se libérer. The world is fucked up cause that's the way we made it. And it's easy to think that nothing can change it. I paint a picture of a possibility for all of you. Revolution universe. Boum boum boum, Radio Toto. Le pétrole des Afghans intéresse toujours Carlyle. Donc mon Sahel dénonce la spéculation des actions à Wall Street. La corruption du tiers-monde organisé à Maastricht. Vite, je sors mon juice d'artiste. Prends les devants, rentre sur la piste. Au milieu du 6-6. Moi je remonte jusqu'à l'Egypte pour analyser le fasciste. On se perd pas dans leur histoire, car leur histoire est hors piste. Saint-Patrick c'est Patrick, McDonald's c'est McCord, Macintosh c'est Cranston, IBM c'est Danger Zone, Grande-Bretagne c'est satanisme, Amérique c'est Amaru, car la sagesse de la terre un jour tu... Vous voyez rien venir. América Latina, la révolution n'est pas qu'un peu conquis pour soi, négro. Le rôle est de l'info, la vraie pas comme Fox News. Putain de texte type, j'aurais dû faire du blues. The world is fucked up cause that's the way we made it. And it's easy to think that... Allez les copains, je vous dis à la prochaine. C'était les jeudis de l'angoisse. Et pour une fois ça s'est passé le jeudi. Allez les copains, à la prochaine.